Bonjour, cette vidéo a pour but de vous dire comment on contracte réellement le virus du VIH, selon moi. Avant tout, mon nom est Laurence Lorenzo, je suis française et j'étudie la nutrithérapie depuis plusieurs années. La nutrithérapie, nutrition spécialisée, mais aussi la naturopathie, donc des médecines naturelles. J'ai pris des notes pour ne rien oublier. Je voulais simplement, j'avais prévu de vous expliquer que j'avais prévu de poster mes vidéos cet été, l'été prochain, après 9 ans d'études sur le sujet. Et j'ai décidé de le faire un peu plus tôt, vu l'actualité, le coronavirus et de possibles similitudes de transmission avec ce que je vais vous dire. Ceci est une éventualité, je ne suis pas une spécialiste du coronavirus. Je voulais aussi envoyer, et je pense qu'une grande majorité de Français, à travers moi, nos forces au personnel médical, et à tous ceux qui luttent avec eux dans les hôpitaux ou ailleurs. Donc je répète, je suis nutrithérapeute, c'est-à-dire nutritionniste naturelle spécialisée. Qu'est-ce que c'est que ça? Simplement, je donne des conseils de nutrition. Je suis nutritionniste naturelle, entre guillemets, groupe sanguin, spécialisée dans les groupes sanguins. Je vais essayer d'expliquer comment, à mon avis, on attrape le VIH et peut-être d'autres virus. Le sujet de cette vidéo est donc, selon moi, comment on transmet vraiment le VIH et donc éventuellement d'autres virus, je répète. Je vais essayer d'être le plus clair possible et concise possible. Commençons. Soyez attentifs. Pour chacun, nous savons que nous pouvons avoir des informations personnelles sur notre sang. Alors, nous connaissons tous ces informations. Donc, le sang, nous pouvons connaître notre groupe sanguin, le groupe A, le groupe B, le groupe AB, le groupe O ou le rhésus, plus ou moins. Nous pouvons avoir également d'autres informations et aussi ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'antigène Lewis. L'antigène Lewis, c'est ça qui nous intéresse. Il y a un test sanguin, sanguin et aussi de salive qui nous permet d'obtenir le résultat de l'antigène Lewis. Il existe donc deux résultats possibles à ce test. Où nous sommes, j'ai fait un petit dessin avec des petits bonhommes, des petits bonshommes, pour vous expliquer plus simplement. Nous sommes sécréteurs, ça s'appelle sécréteur, 80% de la population, donc le petit bonhomme qui est en orange et vert, de couleur. Où nous sommes non sécréteurs, c'est-à-dire 20% de la population, le petit bonhomme qui est juste en orange. Ceci est complètement indépendant de notre groupe sanguin. De fait, on peut être groupe A, comme moi je suis groupe A et sécréteur, groupe A non sécréteur, groupe B sécréteur, groupe B non sécréteur, etc. C'est là qu'il faut écouter. Selon moi, je répète, selon moi, ça n'engage que moi, et ne pouvant pas le vérifier n'étant pas moi-même un laboratoire, selon moi, un virus se déplace dans le corps et dans l'organisme humain, là où nous pouvons lire son ADN. Selon moi, un virus se déplace dans le corps et dans l'organisme humain, là où nous pouvons lire son ADN. Je répète, selon moi, un virus est présent dans l'organisme d'une personne, là où nous pouvons lire son ADN. Ce qui veut dire que quand une personne est dite sécréteur, c'est-à-dire les 80% de la population, le petit bonhomme des deux couleurs, les virus sont présents dans son sang, la partie orange, et dans ses sécrétions, la partie verte. Les deux dans son sang et dans ses sécrétions. Quand une personne est dite non sécréteur, 20% de la population, les virus sont présents uniquement dans son sang. Uniquement dans son sang. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule couleur. Il me faudra donc rappeler que l'on considère comme sécrétion la salive, la bile, les fluides sexuels féminins, le lait maternel, le mucus, le sperme, les larmes, les sucs pancréatiques et l'acide gastrique. Maintenant, il faut analyser la recherche sur la transmission du VIH et les hâtives conclusions prises par les référents de l'époque, la plupart du temps américains.
Dans le contexte actuel du coronavirus, un virus nouveau et agressif et la psychose qui va avec, il n'est pas difficile de comprendre qu'un virus dit, entre guillemets, à l'époque, à groupe à risque ou sexuellement transmissible avait une connotation très forte, très fortement honteuse. C'est d'ailleurs peut-être, mais dans une moindre mesure, toujours le cas, hélas. Je m'explique. Comment étudiait-on la transmission du VIH à l'époque? Dans un premier temps, en questionnant des gens déjà infectés par le virus, d'accord. Dans un second temps, grâce à des volontaires que l'on testait volontiers en contrepartie d'argent ou de nourriture. Mais, il y a 40 ans, en fait, ces volontaires, ils avaient tous un facteur en commun. Ils étaient volontaires car ils étaient pauvres et en situation financière difficile. Et pourquoi étaient-ils en situation financière difficile? Parce que la plupart du temps sans emploi, mais aussi malades. Je rappelle que d'autres spécialistes, des nutritionnistes spécialistes du sang, des consultants groupes sanguins ont vérifié ceci. Une grande majorité de leurs patients étaient ou sont non sécréteurs. Des spécialistes, des consultants du sang étaient en majorité non sécréteurs. Ok? C'est-à-dire simplement 20% de la population. Ils étaient volontaires car ils étaient pauvres et en situation financière difficile. Voilà. Ces gens étaient davantage malades car leur organisme garde les virus et les bactéries à l'intérieur dont ils ne peuvent ressortir par leur sécrétion. Hop, les bactéries, les virus rentrent dans leur corps et ça ne peut pas ressortir pour eux, uniquement par le sang. Les non-sécréteurs ont davantage de problèmes de santé que les autres, asthme, problèmes dentaires, cardiaques, etc. Leur santé est bien plus fragile. Donc, concluons. Ces gens qui étaient en majorité américains, sans emploi à cause de leur maladie et fragilité de santé, sans medical care à l'époque, étaient quasiment tous non sécréteurs, c'est-à-dire uniquement 20% de la population. Ils ne représentaient que 20% de la population. La pression des autorités aidant, les études sur le sujet, donc la transmission du VIH, furent relativement courtes et avec une population de volontaires majoritairement non sécréteurs, on en a déduit que le virus du VIH ne peut se transmettre que par voie sexuelle ou par le sang. Sans oublier que les personnes qui étaient dites de majorité à risque ou de groupe à risque avaient d'autres sécrétions sexuelles qui s'utilisaient volontiers, peut-être moins que d'autres sécrétions. Donc, je répète, on en a déduit que le virus de VIH ne peut se transmettre que par voie sexuelle ou par le sang. C'était sans prendre en compte 80% de la population, les sécréteurs. On respire. Parfois, il arrive que le sang contaminé aille dans les selles, puis dans les égouts et puis encore dans l'eau du robinet, que l'on nous dira filtrer, nettoyer sans danger. Les virus pourraient aussi prendre cette voie. Et évidemment, nous l'utilisons pour cuisiner, parfois sans la faire bouillir. Les virus pourraient prendre le chemin de la poste aussi. Certainement. Si nous sommes capables de démontrer que cette logique est vraie, l'hygiène de la société et son organisation devront changer. Ça ne veut pas dire tout désinfecter, cela veut dire s'adapter et être intelligent. On voit un changement significatif d'habitude des gens en ce moment, qui ne mettent pas leurs doigts partout et qui ne crachent plus par terre. Mais il y a des améliorations à faire, notamment dans le cadre des hôpitaux, installer des portes en cuivre, avoir des WC quasiment partout, des WC, des toilettes automatiques, sans toucher que ce soit, les robinets, les portes, les chasses d'eau. Ça existe déjà dans certains aéroports, ce qu'on appelle des WC sans toucher, sans rien toucher. Je pense que le sang n'est pas uniquement une partie importante de l'organisme humain, il en est le moteur, il est le secret de notre santé. Pour vérifier ce que je viens de dire, je revérifierai moi-même. Évidemment, mettre en place de nouveaux laboratoires à son coût, laboratoires de recherche à son coût. Nous aurons besoin d'aide financière. J'aimerais créer une organisation, une association caritative. Pour cela, j'aurai besoin de votre aide financière. Je vous la demanderai, je reviendrai vers vous, ainsi que celle d'artistes. Je suis moi-même artiste, j'ai été pendant plus de 25 ans professeur de danse et chorégraphe et
J'écris des textes de chansons dans toutes les langues également. L'idée est de rassembler nos talents pour connaître la vérité. L'idée est de rassembler nos talents pour connaître la vérité. On a pu voir en Italie qu'il y a des choses qui rassemblent les gens, c'est la musique. Voilà, quand ils s'ennuient, quand ils ont besoin de gaieté pour se changer les idées, etc. L'idée est de rassembler nos talents pour connaître la vérité. Je souhaiterais organiser un grand festival de musique, peut-être aux États-Unis, et mobiliser des grands noms d'artistes pour donner un élan à mes recherches. Cette association se nommerait les 3 branches, The Three Branches, sur 3 aspects, sur 3 branches, sur 3 sujets, sur 3 perspectives qui paraissent différentes mais qui ne le sont pas. Je suis aussi une spécialiste de la malaria. Il y a un pays qui s'appelle le Sénégal qui a éradiqué la malaria juste avec une plante, pendant que dans d'autres pays il ne se passe rien et les gens meurent comme des... voilà, juste en expliquant grâce à une ONG à la population comment prendre cette plante tant de fois par an. Voilà. Donc l'association que je voudrais développer, que je voudrais mettre en place, les 3 branches, The Three Branches, aurait 3 objectifs qui paraissent différents, mais qui paraissent distincts, mais qui pour moi sont rassemblés, ils sont sur le même arbre. La recherche sur le HIV et le sida, l'aide aux populations atteintes par la malaria, l'aide aux démunis n'ayant pas de quoi s'alimenter en organisant des collectes et distributions de nourriture, pourquoi pas aux États-Unis. Si vous êtes gouvernement, organisation ou artiste, chanteur ou musicien, n'hésitez pas à me contacter au numéro suivant 06 36 07 94 08 ou depuis l'étranger 00 33 636 07 94 08. C'est un téléphone français qui sera opérationnel d'ici quelques temps, d'ici peu. Au numéro suivant 06, je répète, 06 36 07 94 08. Je vous recontacterai. Merci beaucoup. Artistes, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Certains célèbres l'ont déjà fait. Mobilisons-nous pour l'espoir en couleur et pour faire la guerre au virus. J'envoie de nouveau mon admiration au personnel soignant et merci d'avoir écouté.